Au terme du carême, généralement dans la nuit de Pâques, la célébration du baptême proprement dit peut être effectuée. Le baptême est généralement célébré par l'évêque et comprend différentes parties. Toute célébration chrétienne commence par une liturgie de la parole. Nous écoutons la parole de Dieu et c'est parce que cette parole nous touche que nous avons la foi. La liturgie baptismale s'ouvrira avec la litanie des saints. Sainte Marie, Mère de Dieu, Tous les saints priez pour nous, et Joseph, son époux, tous les saints priez pour nous. L'Église prononce les noms des saints, c'est-à-dire les noms de ceux qui ont vécu leur baptême jusqu'au bout, qui ont vraiment vécu leur baptême. Dans un second temps, le catéchumène est appelé à renoncer à tout ce qui pourrait faire obstacle à sa foi. À 3 reprises, l'Église va lui demander s'il renonce au mal ou à Satan. Et à 3 reprises, il répondra « Je renonce ». Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Je le rejette. C'est parce qu'il renonce au mal qu'il décide cette conversion, qu'il peut ensuite être invité à proclamer sa foi. De nouveau, l'évêque demandera à 3 reprises « Croyez-vous en Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit ?» Et à 3 reprises, le candidat répondra « Je crois » avec force et avec conviction. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Ensuite, l'évêque procédera à la bénédiction de l'eau baptismale. Cette eau dont on a parlé dans une vidéo précédente. Le baptisé sera plongé dans la mort et dans la résurrection du Christ à travers l'eau du baptême. À 3 reprises, en s'étant penché au-dessus du baptistère, l'évêque versera de l'eau sur le sommet de sa tête en disant « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Le catéchumène est accompagné pour cette démarche par ses parrains et marraines, c'est-à-dire des personnes de référence pour lui, qui ne sont pas forcément de sa famille. Il peut avoir un parrain ou une marraine, ou un parrain et une marraine, des gens à qui il pourra confier sa vie spirituelle pendant sa préparation au baptême, mais aussi après son baptême. Un second rite après l'eau baptismale est celui du vêtement blanc. Ils ont revêtu le Christ. Ils ont vécu quelque chose d'intense intérieurement, de sorte que ça ne peut que se voir extérieurement. Dernier signe du baptême, le signe du cierge allumé. Le parrain ou la marraine va allumer un petit cierge au cierge pascal, c'est-à-dire un gros cierge qui est allumé dans la nuit de Pâques et qui représente la lumière du Christ lui-même. Une lumière, certes faible, mais qui luit dans les ténèbres et qui éclaire toute l'assemblée, qui rappelle au baptisé que lui qui a cette petite bougie est invité à toujours puiser sa propre lumière à celle du Christ. Inévitablement dans la vie, il y aura des moments sombres. Et il est bon, quand les moments sombres sont là, de ne pas sombrer littéralement, mais de garder la flamme de la foi, en allant puiser à la bonne source. Cette source, c'est le Christ. Le cierge allumé rappelle cette responsabilité du chrétien de rester à proximité du Christ, de savoir où puiser sa lumière. Après le rite de l'eau, le rite du vêtement blanc et le rite de la lumière, le catéchumène est baptisé. Il peut recevoir ensuite donc le sacrement de confirmation qui vient compléter, terminer, achever la célébration de l'initiation chrétienne. Le sacrement de confirmation est celui que donne l'évêque en imposant les mains à la manière dont Jésus le faisait. Et on sait, par différentes lettres, notamment la lettre de Jacques, que les apôtres vont continuer à imposer les mains en différentes circonstances, comme le faisait Jésus. Cette imposition des mains marque la demande de la venue de l'Esprit de Dieu lui-même. C'est l'Esprit Saint qui est sollicité à ce moment présent pour venir marquer le baptisé de sa propre vie. L'évêque utilisera ensuite une huile parfumée, différente de l'onction des catéchumènes dont nous avons parlé précédemment, qui est le saint crème, et ce saint crème marquera le front du baptisé par l'évêque, soit marqué de l'Esprit Saint. Après la célébration de la confirmation,
Le catéchumène, c'est-à-dire celui qui est devenu en fait baptisé maintenant et confirmé, est invité à participer pleinement à la communion avec le Christ, à faire une commune union avec lui. Il va donc participer pour la première fois de sa vie à l'Eucharistie, à la célébration eucharistique, au cours de laquelle pour la première fois, il va pouvoir recevoir le corps et le sang du Christ. Après la célébration de l'initiation chrétienne et de l'Eucharistie, rien n'est fini. Tout commence pour le chrétien. Et s'ouvre alors un dernier temps qui est celui de la mystagogie. Ce qu'on appelle le temps de la mystagogie, c'est le temps de vivre simplement de la grâce de son baptême et de la répandre autour de soi. Le Christ a donné cette consigne à ses disciples. De toutes les nations, baptisez-les, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chaque baptisé qui a reçu l'Esprit Saint est appelé à devenir lui-même un témoin de la foi et de la grâce que Dieu lui donne dans chaque moment de sa vie.